MyTroc, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec mes invités. Tiffaine Bezard, bonjour. Bonjour. Cofondatrice, directrice commerciale de MyTroc. Et pour vous accompagner, vous avez choisi Cécile Gladin, qui représente l'un de vos clients, experte environnement chez Enedis. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi. MyTroc créé en 2015 avec une idée très B2C. Et vous avez fait un pivot 3 ans plus tard, c'est ça? C'est ça. Alors c'est quoi aujourd'hui MyTroc? Aujourd'hui, MyTroc, c'est un créateur de marketplace qui permettent le réemploi d'objets et de ressources. Donc, on va créer des marketplaces sur mesure pour nos clients, sur lesquels on va pouvoir s'échanger du matériel professionnel pour lui donner une seconde vie, pour éviter de jeter, pour faire des économies. Alors, qui sont vos clients? J'imagine des entreprises quand même assez importantes, quoi. Oui, alors les premiers clients qu'on a eus sont plutôt des entreprises importantes. Il y a Enedis, évidemment, il y a SNCF, il y a Keolis, il y a le groupe Casino, vraiment des grandes entreprises. Après, on cherche aussi des nouveaux usages, éventuellement aller vers de l'inter-entreprise pour des PME, ETI. Association. Comment ça marche, tout simplement? C'est une plateforme, il suffit de s'inscrire. Comment ça fonctionne? C'est ça, on s'inscrit, donc les salariés s'inscrivent volontairement et on va venir poster une annonce soit depuis son ordinateur, soit depuis son téléphone en disant « moi j'ai une machine, un bureau, des fournitures que je n'utilise pas ». Et on va ainsi rendre visible ce qui n'est pas utilisé dans l'entreprise et un collègue va pouvoir le récupérer. Voilà. C'est pas pour un usage personnel, ça reste un usage professionnel, mais au lieu de déclencher une commande de neuf, comme on a trop l'habitude de le faire, eh bien on va aller s'approvisionner d'occasion à l'intérieur de l'entreprise. C'était une offre ou un service qui n'existait pas du tout dans une entreprise comme Enedis. Ça fait je crois 6-8 mois que vous utilisez MyTroc. Alors non. Le réemploi se pratiquait quand même en interne d'Enedis, mais de façon plutôt confidentielle, par les salariés sensibilisés aux enjeux de la transition écologique. Mais il n'y avait pas de réelle structuration du réemploi au sein d'Enedis. C'est combien de salariés Enedis aujourd'hui? Enedis aujourd'hui, c'est 38 000 salariés qui œuvrent à la distribution de l'électricité sur le territoire français. Et donc, c'est quoi? C'est du volontariat? On s'inscrit sur la plateforme MyTroc? Oui, c'est vraiment les salariés volontaires. C'est vraiment l'idée. On a construit d'ailleurs le service avec MyTroc et avec les salariés qui le voulaient. Et donc aujourd'hui, il y en a combien? Aujourd'hui, il y a plus de 4 000 inscrits. Alors, quel bilan vous faites après, on va dire, c'est 6-8 mois, c'est ça? Oui, alors un bilan très encourageant avec des résultats vraiment concrets, on est content, en dépit quand même d'un contexte sanitaire peu propice à l'échange, au travail sur site. On a déjà donc plus de 4 000 inscrits, je l'ai dit, je sais pas, un peu plus de 600 matériels réemployés. Qu'est-ce qu'ils échangent? Qu'est-ce qu'on s'échange? Qu'est-ce qu'on s'échange? Alors on s'échange des choses assez classiques, du matériel technique réseau, du mobilier, comme l'a dit Tiffaine, mais on a aussi eu des échanges plus insolites, une cuisine, du matériel de construction neuf, des conteneurs transformés en showroom. Enfin voilà, on a. Est-ce que vous avez le moyen d'évaluer les économies, alors économies sonnantes et trébuchantes, mais aussi en économie de CO2, quoi, de matière, de production que vous faites faire à une entreprise? Oui, on trace tout ça, on génère des données, la plateforme génère des données. Donc les économies, ça vient du déclaratif de la personne qui possédait l'objet, qui sait combien elle l'avait acheté. On va aussi demander le poids pour voir les tonnes de déchets éviter. Ce sont des choses qu'on n'a pas jetées, on leur a donné une seconde vie. Et puis on a récemment mis en place pour Enedis un calculateur CO2, équivalent CO2 évité. Donc ça veut dire cet objet que vous n'avez pas acheté, neuf, que vous n'avez pas fait produire, voilà son impact, l'impact CO2 qu'il aurait eu. Donc on fait les économies de CO2 et on produit ces données. Pourquoi ça vous intéressait d'avoir ce calculateur ou cette calculatrice impact? Parce que Enedis a vraiment l'ambition d'être le service public de la transition écologique, d'accompagner la lutte contre le changement climatique et d'atteindre de ce fait la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc montrer que le réemploi contribue concrètement aux économies et à la réduction de notre empreinte carbone, c'était vraiment quelque chose d'important aussi pour sensibiliser et développer cette démarche auprès des salariés. Oui, ça rentre aussi au bilan RSE d'une entreprise, d'une certaine façon. Et puis chaque salarié a vraiment, elle voit concrètement à quoi il contribue. Donc c'est vraiment intéressant dans le fait de responsabiliser, sensibiliser et développer cette pratique chez nos salariés. Quand vous arrivez avec MyTroc, que vous démarchez de nouveaux clients, est-ce que souvent on vous dit « Ah mais tiens, c'est bien parce que nos salariés nous le demandaient ». Est-ce que ça arrive ça? Oui, ça arrive. Nos salariés nous le demandaient ou nos salariés le font.
avec un système D, on appelle ses collègues qu'on connaît bien pour dire voilà, j'ai tel matériel, est-ce que ça t'intéresse? Donc oui, c'est en fait une pratique qui est remontée du terrain. Et nous, on vient structurer ça, on vient le rendre visible de tous dans l'entreprise, plus seulement les collègues qu'on aime bien, hein, voilà, et créer des données derrière. Donc Alors justement, ces données, elles servent à quoi? Parce que voilà, c'est le pétrole du 21e siècle. Je ne fais que répéter le mantra que tout le monde pratique, mais ça, comment vous les utilisez? Elles servent à quoi? On en fait des rapports qu'on donne à nos clients, et puis ça nous permet de suivre l'évolution des pratiques, voir ce qui s'échange bien, voir ce qui a le plus d'impact en économie CO2, et puis de faire évoluer la plateforme ou de stimuler peut-être l'utilisation sur certaines catégories de produits, par exemple, pour aller encore plus loin dans la performance. Voilà. Qu'est-ce qui se passait avant? J'aime bien faire avant-après dans cette émission. Qu'est-ce qui se passait avant? Il y avait des machines qui prenaient la poussière dans un hangar parce qu'on s'en servait plus. Il y avait effectivement des matériels qui étaient stockés et qui parfois n'étaient pas déstockés, voilà, qui restaient. Voilà. Et puis il y avait aussi des biens qu'un site voilà, n'a plus besoin d'utiliser, mais il n'a pas forcément connaissance de qui pourrait être intéressé par ce bien. Donc c'est vraiment l'idée de mettre en relation l'offre et la demande. Comme le disait Tiffaine, certains salariés le faisaient, mais voilà, en appelant quelques collègues. Enfin, ça restait un système assez chronophage, et puis on a moins de chances de faire matcher l'offre et la demande quand même quand on le fait de cette façon. Là, ça marche très bien. C'est en un clic. Oui, presque. Ouais, presque. C'est vraiment, le site est très simple d'utilisation, il est accessible à tous les salariés pour trouver facilement, céder facilement du matériel. Alors, l'idée, c'était très ergonomique. Oui, il faut que ce soit facile et moins chronophage, on l'a bien compris. Est-ce qu'on peut, alors pour l'instant, je vais être sûr d'avoir bien compris, c'est au sein d'une entreprise uniquement. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que plusieurs entreprises finalement pratiquent l'échange, pratiquent le troc? Oui, on peut l'imaginer. Après, il va falloir sortir de la logique de don pur, puisque du don entre entreprises, c'est un peu compliqué. Et là, ça va passer sur des systèmes plutôt de vente classiques. Mais donc ça pourrait intéresser des entreprises d'un même secteur? On est dans une émission qui s'appelle Écosystème. Oui, des entreprises d'un même secteur. Dans le bâtiment, on voit beaucoup de demandes arriver parce qu'il y a une filière qui va se constituer autour de la responsabilité élargie des producteurs. Le sujet du déchet dans le bâtiment est très important, c'est un énorme producteur de déchets. Et donc, les acteurs sont en train de chercher des solutions pour jeter moins, réemployer, etc. Donc on peut imaginer des réseaux d'artisans qui font de la déconstruction, par exemple, qui pourraient récupérer des éléments de bâtiment à remettre sur le marché. Dernier mot, le modèle économique de MyTroc, c'est quoi? Alors on a un système d'abonnement en fait à l'année, et là on est en train de pivoter notre modèle économique pour passer sur une logique plus SaaS avec une plateforme de base, un abonnement de base, et puis des fonctionnalités qui sont payantes à l'année qui s'ajoutent, comme le calculateur carbone par exemple. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues présenter ce partenariat entre MyTroc et Enedis, un autre écosystème tout de suite.